Bonjour frères et sœurs. Merci mon frère Kodjo pour nous avoir fixés sur la croix en laissant quotidiennement la sanctification de Dieu, sans laquelle au dernier jour nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Ok, moi c'est Valérie Céline Yoruba, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là ce matin pour encourager le peuple de Dieu concernant les offrandes. Sans plus tarder, nous allons pousser la tête s'il vous plaît. Père de gloire, Père trois fois saint, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci pour tout tes bienfaits. Merci pour cette grâce que tu as accordée à tous et chacun de nous. Parce que c'est toi qui as veillé sur nous au cours de la semaine, qui nous a permis, Père, qui nous a même donné la force. Ton enseignement nous a touchés pour que véritablement ce matin nous puissions venir te rendre culte. Qui sommes-nous? Péchés que nous sommes, comme tu l'as dit, tu es venu pour ceux qui sont malades et non pas ceux qui se portent bien. C'est parce que nous sommes malades que tu nous as appelés dans ton royaume pour continuer de nous parfaire. Ce matin, nous sommes devant le trône de gloire afin de continuer toujours à nous transformer pour que nous soyons à la gloire de ton nom. Prends le contrôle de ce temps d'édification. Gloire puissante à notre roi Jésus. Amen. Ok, ce matin, nous allons parcourir rapidement un petit verset. Peut-être que chacun de nous connaît bien ce verset. Nous allons partir dans le livre Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Français courant. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de nous pense à celui des autres. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de nous pense à celui des autres. Frère, voici le petit verset sur lequel je m'appuie ce matin pour encourager le peuple de Dieu. Frère et sœurs, ici, c'est Dieu qui exhorte ton peuple au travers l'apôtre Paul. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun nous pense à celui des autres. Frères et sœurs, ce matin, nous allons vraiment nous encourager. Par moments, c'est difficile, mais c'est quand c'est difficile que Dieu même nous exhorte à pouvoir penser aux besoins des autres. Puisque quand nous connaissons bien l'histoire de la veuve de Sarepta, qui avait le peu, elle et son fils, comme selon les Écritures l'ont signifié, partager le peu qu'ils avaient pour que ce jour-là, comme selon elle-même s'est dit, elle et son fils vont mourir. Mais, comme elle a eu cette foi, le peu qu'elle avait, elle a mis à la disposition du serviteur de Dieu, le prophète Élie, et que le reste, comme nous le savons, nous pouvons lire l'histoire dans 1 roi 17, Dieu même a subvenu aux besoins de cette veuve. Le peu qui était là, qu'elle a pris pour servir comme l'homme de Dieu, Dieu a multiplié cela pour centuple. Frère et sœur, ça veut dire que quand c'est difficile et que tu penses aux besoins des autres, c'est là même Dieu survit aussi à tes besoins. Frère et sœur, c'est en méditant sur ce passage, en même temps de faire allusion à la veuve, il dit bon, c'est que certainement l'Esprit de Dieu avait touché la veuve de Sarepta. Elle traversait le moment difficile. Mais Dieu lui a donné cette foi. Il dit, donne tout ce que tu as. Elle a eu la foi, elle a tout donné. La petite farine qu'elle avait, elle a fait le repas de Élie. Mais quand elle a fini de servir le service de Dieu, Dieu aussi s'est souvenu de sa famille. Dieu a comblé son besoin. Frère et sœur, ce matin, c'est cette exhortation que vous voulez que chacun de nous vraiment
médite en profondeur. Parce que nous savons tous, hein, comme on le dit, dans ces moments, tout devient cher. Même à la semaine écoulée, on a vu une pénurie de gaz à Abidjan. Les petites bouteilles de B6 qui étaient à 2000, 2200 dans certains quartiers sont passées à 3000. Tout est devenu dur. Mais c'est quand ça devient dur, Dieu voit ton cœur. Est-ce que tu penses, dans les mois difficiles, est-ce que tu penses aussi aux besoins de ceux qui traversent aussi les mois de difficulté? Frères et sœurs, même c'est concernant comment dire, les besoins de chacun de nous, mais quand nous voyons aussi, par moment, vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le lutte tribut pour qu'aujourd'hui nous soyons là, devant le trône de gloire, pour nous appeler disciples de Jésus. Mais lui, il a signifié ça. Lui-même, dans ses propos, il était difficile, vraiment, de supporter sa croix. Où il a dit, mon Père, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est difficile. Mais au finish, il a écouté l'Esprit de Dieu. Mais quand il s'est donné, pour que aujourd'hui nous soyons là, nous puissions être appelés enfants de Dieu, mais la couronne, la récompense qu'il a eue, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, parce qu'il a pensé au salut de l'humanité. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. En faisant les sacrifices, Dieu aussi fait aussi des sacrifices aussi pour toi. Pour que là où tu es aussi, ton nom aussi soit élevé parmi les siens. Frères et sœurs, évidemment, l'homme dans sa nature, hein, on se connaît tous de nature, hein, évidemment, nous sommes tous égoïstes, hein, parce que par moment, c'est le moi. Le moi. Nous sommes comme des enfants. Un enfant, quand il dit quelque chose là, toi-même le père, tu t'es acheté pour lui donner la télé, donne-moi, il ne veut pas. Parce que lui, il pense que c'est pour lui. L'homme de nature, nous sommes égoïstes. Que la publicité nous encourage à penser à nous. Mais pour vivre ce changement-là, Dieu nous a vraiment, nous a demandé de s'appuyer sur lui, à chaque instant. Parce que nous avons laissé seuls. Il nous a recommandé dans le livre 1 Corinthiens 2 chapitre 12, que je vais résumer ici, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Si nous appuyons sur l'esprit qui vient de Dieu, frères et sœurs, ton frère qui traverse le mal de difficultés, s'il a dans le besoin, tu vas l'assister facilement. Mais si toi-même tu veux penser, c'est-à-dire toi-même, ta nature humaine, il serait très difficile de penser à ton frère qui traverse le mal de difficultés. Parce que nous sommes tous de nature égoïste. C'est le moi qui nous domine. Mais Dieu nous donne que nous n'avons plus l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est avec cet esprit-là que nous sommes appuyés pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. Nous avons assez de défis dans notre église en ce moment, parce que nous savons tous que nous avons un ministère qui s'occupe vraiment du soutien des personnes qui sont qui travaillent les moments difficiles, que ce soit le point de vue de santé, besoins sociaux, qui ont besoin d'être chers. Et ce ministère-là veille au soutien de ces personnes qui sont dans le besoin, qui sont vraiment attristés ou bien qui sont vraiment frappés par un deuil. Mais de nos jours, vous savez que nos caisses de solidarité est vraiment, on peut dire vraiment vite, parce que je suis dans le ministère du service de comptage. Comme on le disait la fois dernière, le frère Abel Yao, généralement, quand on prend les 4 semaines, généralement c'est qu'on donne, et puis effectivement, puis c'est moi qui fais dans le point, après le rappel à Dieu de notre soeur Chantal, et comment dirais-je, et qui est Natacha. C'est elle qui faisait le point pour donner à Madame Doudou. Parce qu'il y a un livre où c'est qu'on donne, et puis ceux qui sollicitent la caisse de solidarité, et puis chaque mois, on tourne aux alentours de 100 000 francs. En tout cas, dans nos secteurs, on tourne. C'est la même chose que, comme le dit aussi Abel Yao au niveau de Magori, les 100 000 francs. Mais 100 000 francs, quand il y a certains qui sont dans le besoin, c'est dans ça qu'on puisse pouvoir les aider.
Mais aujourd'hui, nous acheminons vers la grille scolaire. Tout le monde n'a pas le même niveau social. Frères et sœurs, nous le savons tous. Dieu nous a mis ensemble, mais on n'a pas le même niveau social. Alors c'est cette caisse-là de solidarité qui permet à certains frères et sœurs de pouvoir inscrire simplement leurs enfants pour la grille scolaire 2023-2024. Frères et sœurs, ce que je voulais vraiment vous amener à comprendre, c'est de penser aux besoins des autres. Quand bien que c'est dur, c'est difficile, pensez aux besoins des autres. Pensons à nos frères et sœurs qui ont payé des aides chères et que nous devons assister jusqu'à présent qui n'ont pas encore reçu notre assistance. C'est-à-dire notre point, notre appui financier, qui n'ont pas encore reçu cet appui financier de la part de l'Église. Donc je voulais vraiment exhorter le peuple de Dieu ce matin à vraiment s'effacer complètement pour que nous puissions penser aux besoins des autres. Comme le dit dans la Sécurité pour dire que Dieu dit on peut assister tout le monde. Mais il insiste sur le fait que nos frères et sœurs dans la foi, il insiste bien sûr, parce que c'est notre nouvelle famille. C'est là, cette famille-là, si Dieu nous a tous bénis, on garde le même regard fixé sur Dieu, nous tous, demain, nous serons dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi Dieu met l'accent sur les frères et sœurs dans la foi. Parce que c'est cela que Dieu nous demande d'assister réellement. Frères et sœurs, c'est ce petit passage que je voulais vraiment exhorter, prendre pour exhorter le peuple de Dieu. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Sur ce, nous allons baisser la tête. On va prier pour les enfants. Père de gloire, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Merci de m'avoir utilisé ce matin pour exhorter ton peuple. Père, comme tu l'as dit dans ta parole, Père, c'est en pensant aux besoins des autres, toi tu subis nos besoins. Père, comme la veuve de Sarapta qui a pensé à vraiment nourrir le prophète Élie, et toi tu as compris le besoin de son ménage. Quand même que c'est dur, Père, mais toi, c'est quand c'est dur que nous allons remplir sa parole. Nous prions, et toi tu peux vraiment toucher le cœur de chacun de nous, pour que nos frères et sœurs qui travaillent vraiment des difficultés, Père, dans nos rangs, nous puissions à travers nos dons combler leurs besoins pour le second prophète Jésus de Nazareth. Merci de prendre le contrôle. Bénis ton nom. Gloire puissante notre Dieu Jésus. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais des choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh
Merci bien, ma soeur Anaël et puis parfait pour vos chants. Frères et sœurs, nous allons baisser la tête, nous allons augmenter ces offrandes dans le nom de Dieu. Père de gloire, Père, ce matin, nous sommes venus à toi avec ce que nous avons préparé depuis la maison. Père, quand même que Dieu de gloire, comme le dit, c'est dur, mais chez tes enfants que nous sommes, rien n'est difficile à toi, parce que toi, tu comptes toujours nos besoins. C'est pourquoi, en reconnaissance, nous sommes venus t'apporter ces dons. Nous prions de te les agréer. Père, pour que toi-même, tu puisses nous assister quotidiennement. Car tu connais nos besoins en réalité. Comme tu as dit ta parole, avant que nous ouvrons la bouche, tu sais de quoi nous allons te parler. Nous recommandons tes offrandes tes mains. En retour, je prie, tu peux vraiment combler nos besoins pour tous ceux qui ont eu à te donner, pour même ceux qui n'ont pas eu à te donner. Car nous sommes tous tes enfants. Nous prions, toi-même tu peux nous bénir et que tu peux vraiment nous ouvrir la porte des cieux pour la seule de votre Fils Jésus de Nazareth. Agrée tous ces dons, gloire puissante de tes Jésus. Amen.